Bonjour. Alors, avant toute chose, je vous avais un plan sur mon imprimante derrière, c'est pas grave. Il n'y a pas de déco sur mes murs, je suis désolée. Donc avant de commencer à raconter trop de conneries que ça prenne de 50 ans, je vais vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vais vous souhaiter la santé, l'amour, que vous soyez toujours près des gens que vous aimez. Et puis bien sûr, je vous souhaite des tonnes et des tonnes de nouveaux bijoux, de nouveaux tableaux, de création, de créativité, d'effervescence, appelez ça comme vous voulez, de la magie pour d'autres. Donc voilà, que 2021 soit une année comme vous la souhaitez et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Maintenant que ceci est dit, je ne vais pas raconter ma vie, je ne vais pas expliquer pourquoi, en détail pourquoi je n'ai pas posté de vraies vidéos depuis le début août. Mais juste voilà, il s'est passé plusieurs choses, quelque chose du côté personnel qui m'a beaucoup affectée, mais c'est surtout là un peu plus joyeux que ce côté-là. Sur le côté professionnel, j'ai lancé deux autres activités. J'ai lancé une activité et je suis montée dans le train d'une deuxième. Bon, c'est pas très clair, hein. J'ai perdu l'habitude moi de parler à un téléphone, à une caméra et de ne pas entendre la voix de quelqu'un de l'autre côté. Donc la première activité que j'ai lancée, ça s'appelle le boudoir roux, c'est sur tout ce qui est lithothérapie, bien-être, spiritualité, philosophie, pareil vous appelez ça comme vous voulez. C'est pas un truc en plus, c'est juste un autre bout de moi et je trouvais ça mieux de le séparer de ce que je fais avec vous ici ou sur les réseaux sociaux, enfin voilà, de séparer Paola Maiello Genève, on va dire, qui est quelque chose de rationnel pour certains, et je sais que certains n'aiment pas trop le côté plus spirituel, on va pas rentrer dans le débat, mais voilà, j'avais envie de gêner personne, donc j'ai préféré séparer les choses, comme ça chacun, ceux qui veulent me suivent, ceux qui ne veulent pas restent avec moi ici et ne vont pas là-bas, et vice versa pour l'autre côté. Ça marche aussi de l'autre côté. Et la troisième activité dont je suis pas peu fière, c'est d'être rentrée chez Artelia. Donc j'ai été rentrée l'année dernière en fin d'année, fin 2019. Et 2020, je me suis un peu plus investie avec eux car je suis devenue vice-présidente de cette association. Et donc voilà, Artelia, il faut expliquer ce que c'est. C'est une association d'artisans basée à Versoix, à côté de Genève, donc là où j'habite maintenant. Et donc du coup, on est plusieurs artisans, des peintres, de la mosaïque, la pyrogravure, de la couture zéro déchet. On a moi et une autre personne qui font des bijoux. Et il y en a pour quoi. Il y a du verre Tiffany. On a plusieurs corps de métier donc du coup avec nous. Et normalement, si tout va bien, on a même des gens qui font du savon qui vont arriver. Donc ça, si c'est pas mal. Et tout ça pour dire quoi. Donc du coup, l'année dernière, on a eu le pif décidé de se moderniser en janvier-février. C'était une très bonne initiative. Donc du coup, on a créé un site internet, on a créé une page et une chaîne YouTube. Alors, chaîne YouTube, il n'y a pas encore grand chose. On s'en est beaucoup servi au mois de décembre pour un calendrier de l'Avent avec des trucs qui avaient absolument rien à voir avec l'artisanat, mais ça nous faisait plaisir de les faire, donc on les a fait. Et donc du coup, par contre, on a un très joli site. Je vous mettrai les liens sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'on a fait. Et puis voilà, donc du coup, je suis pas maman, mais je sais que ça marche comme ça. Quand on a 2 enfants ou 3 enfants, les plus grands marchent tout seuls et on s'occupe des plus petits. Là, en l'occurrence, j'avais 2 petits. Donc j'ai un petit peu laissé Paola Maiello qui a quand même alors pas la chaîne, on va dire ma présence en général sur les réseaux sociaux avec ce genre de bijoux et de création va avoir une dizaine d'années. Donc voilà, ça pouvait marcher un petit peu tout seul, ça a fait son bout de chemin, donc c'était pas trop grave, je savais que j'allais pas complètement disparaître, que c'était juste une petite pause. Donc j'ai quand même continué un peu à créer pendant un moment, mais c'est vrai que même les 2 derniers mois de 2020, j'ai pas sorti de pièces extraordinaires, pas parce que j'avais pas d'idée, mais parce que j'ai pas assez de mains. J'aurais dû naître en Shiva, ça aurait été plus pratique pour moi. Et que quand on fait un site internet, c'est un peu compliqué de prendre son aiguille et sa soutache.
Et donc tout ça pour dire quoi? Que je reviens, bah là oui tout de suite, je reviens avec une vidéo que je vous avais promis il y a 1 an et demi je crois, et c'est hier en discutant avec ma soeur que je me suis rendu compte que je l'avais pas faite. Donc je me suis dit bon bah voilà, c'était le moment de refaire une apparition. Je vais pas promettre qu'elle va être suivie de 52 vidéos pour faire 2021, je suis à peu près sûre que je tiendrai pas ce rythme, donc je ne vous promets rien. Je vais essayer d'en faire au moins une par mois ou 2 par mois, ou comme à l'époque où ça m'allait mieux, c'était en fait quand je me laissais le choix de le faire ou pas, et que du coup ça venait tout seul, donc j'en faisais assez souvent. Mais c'est vrai que du moment qu'on se met une contrainte, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, donc du coup, encore même quand c'est moi, pardon, et donc du coup voilà, j'ai pas... il y a eu un petit grain de sable et ça a enrayé la machine, et donc voilà. Donc comme vous êtes pas mal à être arrivés depuis, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire une réapparition, de pas vous balancer un tuto l'air de rien. Merci d'être arrivés entre temps. Bienvenue. Du coup j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Merci aux anciennes d'être encore là. Et puis voilà, j'espère que cette année... on va faire des choses sympas ensemble, et puis voilà. Et puis oui, il y avait aussi le fait que j'ai commencé à vouloir faire des vidéos en 2 langues, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, parce que déjà en faire une dans sa langue, le montage, les idées, tout, ça prend déjà pas mal de temps, mais ensuite d'avoir une contrainte de traduction linguistique, c'est pas mal. Mais bon voilà, c'est un choix, il faut que je l'assume, puis voilà. Donc j'arrête de parler, et une fois de plus, j'ai parlé beaucoup trop longtemps pour finalement vous en foutez. De toute façon, je vous aurais mis un timecode au départ en disant si vous voulez pas m'entendre, allez directement là. Et puis si vous avez écouté mon explication, bah merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon tuto, c'est pas grand chose, mais pareil, ça fait partie des techniques du bijou, c'était un truc que je vous avais promis, donc voilà, je le fais en espérant que ça vous fasse plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt, ciao! Pour celles qui ont déjà vu la vidéo sur le bracelet, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Là, du coup, j'ai pris du satin, enfin de la queue de rat ou du satin pour l'exemple. Et donc, j'ai pris plusieurs pendentifs pour vous montrer les différentes façons qu'on utilise, qu'on utilise pour tout accrocher. Donc là, on va commencer par un pur basique, un pendentif avec une bélière, pas de souci. J'ai pris à peu près 80 cm de fil. En fait, en gros, pour pas vous tromper, prenez le double de la longueur que vous voulez. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille, il y a un peu de perte, mais au moins vous avez de la marge pour travailler et vous ne vous retrouvez pas avec du fil trop court. Et donc du coup, là, je vous montre avant de couper quoi que ce soit. Moi, je donne 80 cm avant de couper quoi que ce soit. Voilà, vous prenez votre bobine, vous prenez en 2 la longueur et c'est bon. Donc vous allez tout simplement mettre votre pendentif sur le fil et... là, je prends le temps d'expliquer parce que je mets 15 ans à le faire. Il y a 2 façons. Soit vous voulez pas que ça bouge, vous allez faire un nœud. Je vous le déconseille. Faites-le quand vous aurez pris le coup de main. Parce que si vous faites un nœud, va falloir bien viser pour faire vos nœuds coulissants sur le côté. Il faudra que ça soit centré. Et donc du coup, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah faites pas de nœud. Et laissez-le bouger à sa guise, ce pauvre petit pendentif. Donc voilà, vous êtes décidé ce que vous voulez faire, vous voulez commencer. Alors vous pliez en 2 votre fil. Vous allez mesurer à peu près, alors moi je le fais à l'œil, mais si vous avez besoin d'une règle, prenez une règle. Vous allez mesurer à peu près la longueur que vous voulez pour votre collier. Vous vous croisez vos fils. Je pose comme ça, c'est plus facile, mais après vous allez travailler les mains en l'air. Hein. Et vous allez placer vos doigts au milieu du haut et du bas en fait, enfin sur le côté au milieu. Vous faites votre boucle, je réexplique vite fait, une première fois on passe son fil, une deuxième fois on passe son fil, une troisième fois. La première boucle qu'on a fait passe à la fin et celle-ci, donc la nouvelle première qui est l'ancienne deuxième, va redevenir la deuxième en la repassant entre les deux. Je suis allée vite, mais je vous rappelle qu'il y a la vidéo sur le bracelet, c'est exactement le même nœud. Hein. Il est très facile, une fois qu'on l'a capté, on le fait les yeux fermés. Et on tire tout doucement. Alors moi du coup là je galère parce qu'en fait comme je vous ai espacé pour vous montrer le truc, bah du coup ça va pas bien, mais quand on fait tout d'un coup et qu'on tire, ça va tout seul. Et pour l'autre côté, c'est là où je vous dis que c'était compliqué si vous l'aviez attaché par un nœud, il n'aurait pas fallu vous vautrer. Là vous avez un peu plus de liberté, il suffit de vous placer en face de ce nœud. Donc essayez de pas trop bouger votre travail, comme ça c'est plus facile.
et vous faites votre deuxième nœud coulissant tout simplement. Et après, le reste que je vais vous donner, c'est juste du bénéf avec, on va dire, plusieurs façons pour attacher son truc. Mais sinon, du coup, je refais pas le nœud. Hein, après, je vous montre juste des systèmes pour utiliser fil et pendentif. Et c'est tout. Et donc, du coup, là, vous pouvez tout couper. Si vous êtes satisfait de votre longueur. Et on va dire que voilà, c'est le milieu qui est la référence pour savoir si c'est bien mesuré ou pas. Après, il y en a qui partent en resserrant plus, mais je trouve voilà, c'est équilibré, c'est un point de repère, tout est plus facile comme ça. On brûle si on peut brûler, sinon je vous rappelle, faites attention, testez votre fil avant, voir s'il se brûle bien ou pas. Deuxième exemple, vous avez un pendentif avec l'attache face à vous, enfin pas, vous voyez, pas une bélière, vous avez tout en une pièce, et du coup vous voulez pas mettre de bélière, ou alors vous avez, comme je vais vous montrer, une pièce avec un trou central, ou pareil, il n'y a pas de bélière, vous voulez garder, vous voulez pas que ce soit articulé. Alors il faudra un fil petit, mais ça existe avec des trous plus gros, donc pas de panique, il y a toujours une solution. Vous allez prendre la même longueur de fil, hein, c'est pour ça que je donne pas de précision, après la longueur du fil c'est toujours la même. Et vous allez passer les plier en deux, passer les deux pointes, les tirer vers vous. Vous avez une boucle qui se forme derrière, vous repassez ces deux pointes dedans. Et vous tirez et c'est attaché. Je vous donne ce conseil dans ce sens-là parce que des fois, vous savez, il y a des pendentifs qui ont un sens. Donc pour pas vous énerver, que ce soit toujours dans le bon sens, partez du principe que les deux pointes viennent vers vous. Et ensuite, voilà, donc là, c'est là où il ne faut pas se vautrer. Quand c'est attaché comme ça aussi, pareil, ça se rebouge, mais c'est un peu chiant. Enfin là, oui, ça se rebouge parce qu'il n'y a pas de nœud. Par contre, je vous montre après un exemple où on peut fermer avec un nœud, et c'est là où il ne faut pas se vautrer. On va dire que là, c'est encore un peu articulé, et c'est sympa comme système quand on veut un seul cordon et plusieurs pendentifs. Je vous montre qu'avec voilà, ce système de pendentifs avec... un peu ajouré, enfin voilà, des fils ronds, triangles, carrés, machin, ça s'attache assez facilement. Je trouve ça plus élégant qu'un simple nœud en fait. Parce que des fois le nœud c'est un peu grossier, un peu caca. Là au moins c'est net. Et donc on va dire que tant que c'est comme ça, vous pouvez l'enlever, le remettre, changer de pendentif comme je vous disais. Par contre après, si vous voulez que ça ne bouge pas, vous pouvez faire un nœud. Donc vous faites votre nœud correctement, pas comme moi je vais faire. J'ai failli faire une connerie, mais non, ça va, je me rattrape. Donc on retire et on se rapproche bien de la boucle de départ, quoi. Comme ça, on bloque son nœud. Et sinon, après, voilà, avec un donut aussi, ça peut être sympa. On sait jamais trop comment les attacher, ces trucs. Et ben voilà, avec un cordon tout simple. Et pareil, si vous faites pas qu'un système super élaboré d'attache, juste comme ça, vous pouvez avoir un cordon et plusieurs pendentifs. Et je vous donne un petit côté esthétique en plus. Vous pouvez aussi arrêter ce système de fermeture avec une perle. C'est sympa aussi. Et c'est une idée de création comme une autre. Ça va pas du tout ensemble, on est d'accord, mais c'était parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec une perle avec un trou plus petit. Et du coup, pareil que le bracelet, quand vous avez deux bélières, deux anneaux, on peut très bien faire un collier aussi. Toujours en passant donc votre fil de chaque côté. Donc là, je vous renvoie, si vous avez un doute sur le nœud, c'est le même nœud que pour les bracelets. Là, pour le coup, il n'y a pas à chipoter. Et que du coup, en fait, au lieu d'anticiper sur la taille d'un bracelet, vous anticipez sur la taille d'un collier. Et comme d'habitude, en fait, votre premier nœud vous aidera, enfin si vous le faites correctement, vous aidera à faire correctement le deuxième. J'avoue, je vous ai pas fait un retour triomphant avec de grandes idées, mais comme cette vidéo je vous la devais, je vous l'offre enfin en 2020. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, et merci pour les nouveaux abonnés, et merci pour les prochains abonnés, et à très bientôt. Pensez à l'aimer, à la partager si ça vous a appris quelque chose. Ciao ciao!